Tanu Rabbanan. Kol otam, on est dans Daf Yebamot, Daf Ain Bet, à 2 points. Tanu Rabbanan. Kol otam 40 shana, pendant tous les 40 ans. Shayu Israël Bamidbar, qui est dans le désert, Lo Haya Yom Shelo Nashba Baim Rubo Ruach Tzfonit. Il n'y a pas eu une journée où il n'y a pas eu la Ruach Tzfonit. Alors qu'on vient de dire auparavant que Ruach Tzfonit n'avait pas soufflé pendant tous les 40 ans dans le désert, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Parce que c'est le vent du sud et puis l'ananim pouvait réchauffer l'atmosphère qui risquait de faire des infections et donc de mettre en danger les enfants. Et la Ruach Tzfonit, au contraire, elle permet de pouvoir à ce que l'opération se passe bien. Et là, on est en train de nous dire que Kaviachol, toutes les nuits, il y a une Ruach Tzfonit qui passait. Bah, Ruach Tzfonit, Bechati Alayla au milieu de la nuit. Rashi nous fait toute une dracha ici, que Chati Alayla, c'est avec cette Ruach Tzfonit là que David Ameler se levait à Chatzot. Il avait son arc au-dessus de sa tête, il y avait une Ruach Tzfonit qui passait, et que ting 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 ça faisait, alors que normalement il faut pincer des cordes, hein, et bien ça arrivait à faire sonner les cordes, et comme ça réveillait David Ameler de Chatzot Alayla. C'est le même Ruach Tzfonit. Et chez David Menaché Zechrono Livracha, sa cousine a fait l'expérience en haut de sa maison, et à Chatzot, ça a effectivement, l'arp a joué des cordes dans la maison de David, d'après les témoignages qu'on a reçus. Zechrono Livracha, chez Amer Vizchuto. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaï Bechati Alayla, Vaï Bechati Alayla, Vaï Bechati Alayla, V'Hashem Mika. Il était dans la Hameau des Hanan. Il n'était pas comme dans une bulle. Et non, parce qu'on a dit juste avant que s'il y avait des courants d'air, alors ça risquait, le roi Tzfonit, ça risquait de faire bouger les Hananim et les faire disparaître. À quel écart? À quel écart? Donc c'est pas Mougan de Shara. C'est ça, ce qu'on a dit hier, c'était pas Mougan. Je pense que le Kroké à Teva avait une influence sur les Hananim Kavod. Allez, Mechila, Auriel. J'arrivais pas à respirer. Vaï Bechati Alayla, V'Hashem Mika Kol Bechor. Au milieu de la nuit, à cause de beaucoup, il a été marqué Kol Bechor. Et donc, Maï Talmuda, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Akamash Palan, Da'at Ratson Miltaï. Que lorsqu'il y a un Shat Ratson, lorsqu'il y a un moment de Ratson, Miltaï, c'est une réalité, ça veut dire que qu'on peut profiter de ce Shat Ratson. Amar Ravuna, Dvar Torah. Dans Dvar Torah, ça veut dire Mideoraita, Mashur Ochel Bitrouma. On a appris qu'un harem ne peut pas manger de la Trouma. Mashur, c'est quelqu'un qui était Mahoul, et qu'après il a été Mosher Borlato, ou que naturellement la peau elle a repoussé, elle a recouvert de nouveau le prépuce, elle a recouvert de nouveau la orla, la atara. Malgré tout, Dvar Torah, Mideoraita, il peut manger de la trouma alors que théoriquement maintenant il est plus mahoul. Maintenant il est harel, puisque de nouveau la peau elle a poussé, et quand même il a le droit de manger de la trouma Mideoraita. Comme il dit vrai, Gazrou Allah vipne shenira ki harel. Et avec Midera Banan, ils ont interdit parce qu'ils ont l'impression qu'il n'est pas circoncis. Mais Tivé, là, je me pose la question. Mashour, tsarir shiamoul. Un mashour, il a besoin d'être circoncis. Donc ça veut dire que le prépuce pose un problème. Là, toute cette peau-là pose un problème. Midera Banan, il est obligé, kaviachol, d'être nimol. Maintenant, ça, c'est pas contradictoire. Non, la peau, elle repousse ici. Elle repousse. Tu as le gland, et quand tu coupes, il fait la prière, donc il met un pansement. Pourquoi il met un pansement? Pour que la peau elle colle. Mais des fois, après tu tires, tu peux créer de la peau. C'est bien après la Mila, c'est après 15 ans, 30 ans. 15 ans, 30 ans. Alors qu'il faudrait faire la Mila. Il faudrait faire la Mila. Ou le Yatsaï de Chova, ma Mila. C'est que maintenant il est devenu Harel de nouveau. Là, il veut dire Avuna de Rabbanan. D'accord? C'est vrai, il veut dire de Rabbanan. Mideoraita, il peut manger de la trouma. Par rapport. Mideoraita, il peut manger de la trouma. Midera il ne peut pas manger parce qu'il n'ira qu'à Harel. Maintenant, quand tu pousses de la peau, tu pousses, là tu crées, tu excites la peau à se créer. Et ben sauf, ça peut commencer à recouvrir quelque chose. Mais le problème c'est juste pour la trauma ou ça peut être même pour une relation qu'il aurait avec une femme? Comment vous Il n'y a pas d'interdiction à Harel d'avoir une relation avec une femme. Non, mais je sais pas. Il n'y a pas d'interdiction. C'est ça. Rien pour Pessah, il ne peut pas manger comme un Pessah. C'est juste le seul problème. Comme un Pessah, il mangeait de la trouma. Et il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Un enfant qui serait né d'un Harel. Il est juif. Il est juif quand même. Ah oui, juif. Okay. Donc, Métivé, donc, Mashur Tsarir Shimol Midera Banan. Marqué Mashur Tsarir Shimol. Réponse Midera Banan. Non, c'est Midera Banan qui doit être, pas Mideoraita. Je me demande, de Kakarela, Maïkarela. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui était Avamina au départ?
Tu viens de me dire au départ que Midoraita, tu n'es pas obligé de le faire. Midirabanan, tu es obligé de le faire. Et après, tu m'amènes une Mishnah qui a marqué un machour qui doit être mal. Alors, c'est Bevada qui doit faire un Mila. Midirabanan, tu m'as dit que Midirabanan t'es Khayal. Ta question, quelle était la Mina de ta question? Kakarela Maïkarela, réponse A Tsarir. Non, on en a besoin, parce que A Tsarir, Katane. A Tsarir, il a besoin Katane. On veut nous dire, c'est quoi on veut nous dire? Midirabanan, machour Tsarir chez Imol. Qu'est-ce que c'est l'enseignement qu'on veut nous apprendre? Tsarir, que c'est une obligation. Katane. Katae Beseifa. Et qu'il s'est trompé à cause de la Seifa de la Mishnah. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Seifa de la Mishnah? Rabbi Yehuda Omer, Lo Yamul Mipnei Sakana Hilo. Ne pas quelqu'un qui est Mosher Vorlato ne doit pas faire la Mila. Bien que le gland il s'est recouvert, il ne doit pas faire la Mila parce que c'est Sakana pour lui. Quel Sakana? Que comme il est déjà âgé, ou que ça a pris du temps et que ça a repoussé, s'il va vouloir faire une opération, il risque de lui couper le guide, sans faire exprès, et donc ça risque de le rendre Krut Shofra. Par rapport à Krut Shofra, que quelqu'un qui a perdu le guide, là il vaut mieux ne pas faire la Brit Mila. Sakana Hilo. Amroulo, ils lui ont répondu Rachamim, Vare Arbe Malou. Et voici pourtant pour plusieurs cas comme ça existent dans l'histoire, que malheureusement Mashrou Be'orlatam, la Orla elle a repoussé, et que quand même ils ont pu faire la Brit Mila et ils ont pu avoir des enfants. Bimé Bar Koziva, à l'époque de Bar Koziva, c'est Bar Korba. Et c'est Manienne que Rachid dit que pendant 2 ans et demi, il a réussi à gouverner en Israël, comme un roi. C'est-à-dire qu'il a eu une royauté pendant 2 ans et demi, jusqu'après qu'il est mort dans Bétar. Mais pendant ces 2 ans et demi là, au Lid ou Banim, les gens ont eu le droit d'avoir de nouveaux enfants. Pourquoi? Parce qu'à cause des Romains et des Xérotes, la Orla elle a repoussé. Est-ce qu'ils ont repoussé parce que les Romains leur a forcé à repousser, ou ça a repoussé parce qu'on leur a interdit de faire la Brit Mila? Bechol Ofen, machma que, Kaviachol, ils ont pu quand même faire la Brit Mila, et ça ne leur a pas empêché d'avoir des enfants. Chez Neymar, Himol, Hamol, Imol. Le passou qui vient, il nous dit, Hamol, Imol, Yalid, Betecha. Tu feras la Brit Mila, Hamol, Imol, tu as dit 2 fois Hamol, Imol, pourquoi tu dis que tu vas faire la Brit Mila? Afilou, Mea, Peami, même 100 fois, s'il faut faire, il faut répéter à le refaire. Veomer, et c'est marqué, Ve'et Beriti et Far. Et Kaviachol, celui qui n'a pas fait la Brit Mila, ou qui laisse Beriti et Far, il a transgressé mon alliance. Les rabots et Amachour. C'est pourquoi il y a marqué et, le mot et, vérité et phare. Qu'est-ce que j'avais rajouté le mot et? J'avais rajouté aussi le kaviachol, le machour, celui qui a fait repousser le prépuce sur le gland. Maintenant, bien entendu, on a dit le din, on a ramené l'histoire de Bar Korba, et après on dit Veomer. On nous ramène encore un passouk. Et la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'amener ce passouk-là en plus? Maï Veomer. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec Veomer qu'on a dit en plus? Et si tu veux me dire, et si tu veux me dire que le Hamol Imol qu'on a venu inclure de là, Moshe Vorlato, on parle ici, non, pas de Moshe Vorlato, de quelqu'un qui a fait la Brit Mila, mais qui l'a pas fait parfaite, de sorte qu'il y a des morceaux de chair qui recouvrent encore le gland. Et quand tu recouvres encore le gland, tu appelles Tzitzin, Ameakvin. Tzitzin, Ameakvin, on est obligé de les enlever, même 100 fois il faut les enlever. Et peut-être le Passouk te parle rien que de Tzitzin, Ameakvin. Rien que de ces morceaux de chair qui n'ont pas été enlevés comme il faut au départ. Mais que Kaviachol, le Macho Beorlato, peut-être que le Passouk ne fait pas allusion à lui. Tashma, alors viens écoute, et Beriti et Phare. Pourquoi il y a marqué et Beriti et Phare? Les rabots est un Macho. Pour que Kaviachol inclure le cas de Macho. Où ça va? Mideka Nassib Leachas. Et donc, maintenant on a fini toute la braïta. Et on avait demandé, quelle était la vamina de celui qui avait posé la question? En disant, voici une braïta qui dit qu'à Mashur Beorlato, tu dois faire la Brit Mila. Et on lui a répondu que c'est Miderabanan. C'est la question qu'il a posée contre Avouna. On a demandé, mais qu'est-ce que c'était pas choute que la réponse c'était que c'était Miderabanan. Et Lama, on avait dit qu'il s'était trompé à cause de la fin du passou, la fin de la braïta. Et la fin de la braïta, qui avait dit Veomer, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que Kaviachol, à Mashur Beorlato, et Beriti Efar, ça vient inclure à Mashur Beorlato. Et donc ça sous-entendait de là, Nassib Leachas, que Kra de Oraita. Donc, mashma de cette braïta, que Bashur Beorlato, c'est un interdit Minatora, puisque la braïta, elle a dit Veomer, et elle a amené le passouk Ve'et Beriti Efar. Donc, ça veut dire qu'elle a compris que c'est de Oraita. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de poser la question. Si c'est de Oraita, Rabuna, pourquoi tu me dis c'est de Rabbanan? Et Lama, Velohi, et c'est faux. Le passouk, c'est vrai qu'il a fait une allusion, mais c'est toujours Midé Rabbanan, de Kras, Marta Be'alma. Mais en fin de compte, le passouk, ce n'est qu'un support pour confirmer, pour renforcer les chachamim dans leur zera,
de dire qu'un Mashur Be'orlato, il est obligé de faire la Brit Mila. Aval Meikar Adin, un Mashur Be'orlato n'a pas besoin de faire la Brit Mila Midéoraïta. Midérabanan, il a besoin. La Gemara demande, Mitiv et... là, j'ai perdu la phrase. Mitiv. La Gemara va poser une nouvelle question contre Ravuna. Tumtum, en ochel bitrouma. Tumtum, on avait dit, c'est quelqu'un qui a une poche et qu'on ne sait pas s'il est masculin ou féminin. Lui, il ne peut pas manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il est Harel ou il est pas Harel. Si c'est une femme, il peut manger. Si c'est un garçon, il ne peut pas manger. Parce qu'il faut faire Brit Mila. Nashav, ses femmes, c'est bizarre, comment il peut être marié, il peut avoir des femmes. Nashav, Ve'avadav et ses serviteurs, Ochlim, eux, quand ils peuvent manger de la trouma. Donc la femme d'un tumtum, voir techniquement comment ça marche. Et les avadim d'un tumtum, eux, ils peuvent manger de la trouma. Mashour, Venolad Kesheu Maoul, Aré Mochlim, Mashour, donc c'est quelqu'un qui a été Mosher Vorlato, et quelqu'un qui est Nolad, Maoul, mais qui n'a pas fait Atafan d'Ambrit, Aré Elu Ochlim, ils peuvent manger, donc même pas ils sont des Rabbanan, c'est Bichlal Moutar, pour eux de manger, c'est une couchette Bichlal contre Rabbuna là-dessus. Androgynos, androgyne, Ochel Bitrouma, lui il peut manger de la trouma, bien qu'il a les deux sexes, il peut quand même manger de la trouma, Ve'en Ochel Bekodashim, mais il ne peut pas manger des Kodashim. Et Tumtum, et no Ochel, lo Bitrouma, Ve'lo Bekodashim. Et un Tumtum, il ne peut pas manger ni de la trouma, ni des Kodashim, ni des Korbanot. Maintenant, la Gemara demande, parce qu'un Harel ne peut pas manger des Korbanot, bien entendu. Maintenant, la Gemara demande, Katanimiat, qu'est-ce que je vois pourtant ici? Mashour, Venolad, Kesheu Maoul, Aré Mochlim. Donc il y a marqué ici Mefourash, qu'un Mashour Be'orlato, il a le droit de manger. Donc moi je pense qu'il a le droit de manger les Khatrila. Et toi Ravuna, tu m'as dit qu'il n'avait pas le droit de manger Midérabanan. Tioufta, de Ravuna, Tioufta. C'est une grande coucha contre Ravuna. Mais tu as prouvé de cette braïta là, machma, qu'un Mashour Be'orlato, il a le droit de manger de la trouma. Maintenant, on revient au din qu'on a parlé sur cette Mishnah là. Amarma, Tumtum, Eno, Ochel Betrouma, Venashav, Avada, Bochlim. Mais qu'un tumtum ne peut pas manger, mais ses femmes et ses abadim peuvent manger. Nashav et tumtum menale. Comment il peut avoir une femme? Il ne peut pas faire de rapport puisque tout est couvert. Il y a une poche qui couvre. Comment il peut faire? Comment il peut être marié? Il y a des kaddish. Ici tu veux me dire qu'il a fait que les kiddushin. Il n'a pas fait la bia. Des tanya tumtum chez kiddush, kiddushav, kiddushin. Un tumtum qui a fait des kiddushin, ces kiddushin sont valables. Alors que théoriquement peut-être c'est une femme. Si c'est une femme, il ne peut pas être Mekadesh, parce qu'une femme ne peut pas donner les Kiddushin. Maintenant, Kiddushav, Kiddushin. Nid Kadesh, si on lui donne des Kiddushin à un Tumtum, Kiddushav, Kiddushin. Les Kiddushin sont aussi valables, c'est un peu bizarre. Hein? Et quand je donne des Kiddushin, quand il donne des Kiddushin, les Kiddushin sont valables. Quand il reçoit les Kiddushin sont valables. Alors, là, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'a priori, qu'est-ce que tu veux me dire? Que c'est peut-être qu'il a donné des kiddushin à une femme. Et il est bien qu'il a encore tumtum, il a donné des kiddushin à une femme. Alors, et de là, tu veux me prouver que c'est quand même valable, et voilà le cas d'une femme. Mais peut-être, des amar la khumra, quand on dit kiddushav, kiddushin, c'est vrai que la khumra qu'on considère kiddushav, kiddushin, la kula mi amrinan, mais pour être mekel, qui c'est qui a dit? Peut-être pour être mekel, parce que là on veut être mekel pour lui donner la possibilité de manger la trouma. Qui me dit qu'un tumtum, on peut être mekel pour le considérer comme un homme, pour pouvoir lui donner de la trouma. Miabrinan. Réponse. Safek ishaou. Arrête, c'est un safek, est-ce que c'est une femme? Un isha mitkadeshet. Une femme ne peut pas recevoir, elle ne peut pas te donner les kiddushin. D'accord? Un isha mitkadeshet isha. Une femme ne peut pas être mitkadeshet une femme. Et là, Amar Abaye, non, on parle ici d'un cas très particulier. On parle, quand on dit kiddushav, kiddushin, keshebetzav nikarot. On voit qu'il a des testicules. On ne voit pas le guide, mais on voit qu'il a des testicules. Mibachutz. Rava Amar, Maïnachak, Rava il veut donner une autre explication. Non, on ne parle pas d'un tumtum où on ne voit rien. On ne voit pas un tumtum qu'on voit les testicules, comme Kabaye a voulu expliquer comment c'est possible qu'il a une femme à cause de ça, et Kiddushav, Kiddushin. Et là, Amar Rava Maïnachak, c'est quoi ce Nachav? C'est Imo, c'est sa mère, que Kaviachol, sa mère elle peut manger, parce que si sa mère elle est mariée avec un Kohen, c'est une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen, qu'est-ce qui lui donne la possibilité de manger de la Trouma? C'est le fils. Si elle a un enfant, son mari est mort, si elle a un enfant, elle peut continuer à manger la trouma grâce à son fils. D'accord? Alors maintenant, automatiquement, si elle a eu un enfant qui est tumtum, cet enfant permettra à sa mère, Nachav, qui veut dire à sa mère, de pouvoir manger de la trouma. Imo, Shita, sa mère, c'est pas chose qui peut lui donner à manger. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Il dit non. Pourquoi je te dis que le chidouche, c'est qu'il peut donner à manger à sa mère?
Parce que Maoud était marqué que j'aurais pu dire Molid Ma'achil, Shen Molid et non Ma'achil. Un enfant qui vient d'une femme Israël qui est mariée avec un Kohen, quand est-ce qu'il peut donner à sa mère de pouvoir manger la trouma? Si lui peut manger de la trouma. Donc, il peut donner à sa mère de manger la trouma. Eno Molid, il ne peut pas avoir d'enfant, donc il ne peut pas. Alors, Eno Ma'achil, il ne peut pas non plus donner à manger à sa mère. Alors, le Tum Tum pour l'instant, il ne peut pas donner des enfants. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il est. On va pas, sans voir les testicules. Hein. On parle dans un cas où on ne voit pas de testicules ici. Et là donc, il ne peut pas donner d'enfant. Alors peut-être qu'il ne donne pas à manger à sa mère. Kamash Malan, que même un Tum peut donner à manger à sa mère. C'est ça que je veux dire, Néchar. On n'est pas obligé de parler de Kiddushin. On ne peut pas voir la poitrine de ce bonhomme-là parce que c'est une poitrine de femme ou d'homme. Un enfant de 8 jours, là, tu peux en savoir. Hein. Donc on va faire des Kiddushin à 8 jours. Non, d'après Ravan, on ne parle pas de Kiddushin. D'après Ravan, on ne parle pas de Kiddushin. Non, mais on avait parlé de... D'après Abaye. Mais Abaye dit qu'on voit les testicules. Donc on voit que c'est un garçon. Donc là, on peut parler d'un enfant qui est beaucoup plus grand. Mais d'après Ravan qui dit qu'on ne voit pas les testicules, on peut parler d'un enfant qui est plus petit, puisqu'il permet à sa mère de manger. D'accord? Tashma. Maintenant, viens écoute, je t'ai mis une autre question. Tum et no ochel. Lo bitrouma ve lo bekodashim. Il mange ni de trouma ni de kodashim. C'est la fin de la Mishnah qu'on a vu auparavant. Bishlama le Abaye, Tanaresha. D'après Abaye, je comprends le cas quand la Mishnah est composée. Tanaresha Arel, Vadaï. Au départ, on a parlé d'un Arel Vadaï. De Katani Sefa, Safek Arel. Et après, on t'a parlé d'un cas de Safek Arel. On t'a parlé d'abord d'un Vadaï Arel, après d'un Safek Arel. Parce que Tum peut-être c'est une fille. Donc on a parlé après d'un Safek Arel. Et là, les rabbins, mais d'après Rabbah qui dit qu'on voit rien. Tum de Sefa la Mali. Pourquoi j'ai besoin de te parler de Tum de la Sefa? Maintenant, Maï Tum la Mali. Maï Tum Arel. Que veut dire Maï Tum Arel? Que veut dire Tum Arel? Ashta Safek Arel ou Achil. Vadaï Achel. Vadaï Arel Achil. Maintenant qu'un Safek Arel, que Tum ne peut pas manger, alors un Vadaï Arel, tu as une avamina qui peut manger, c'est Kalvachomer, que si déjà un Safek qui ne mange pas, Kalvachomer qu'un Vadaï qui ne mange pas. Et là, Matam Amar, Matam, et là, comment il faut expliquer la Mishnah? Comme ça. Matam Tum eno chel batrouma. Pourquoi un Tum ne mange pas de la trouma? C'est Safek Arel hu. Parce que c'est un Safek Arel. Ve'arel eno chel lo bitrouma ve'lo bekodashim. Et Arel ne peut pas manger ni de trouma ni de kodashim. C'est comme ça d'après Rav qu'il faut dire la Mishnah. Donc, il faut dire comme ça que Tum il ne mange pas de la trouma et des kodashim. Pourquoi pas c'est un Safek Arel? Et alors c'est un Safek Arel? C'est parce qu'un Arel ne peut pas manger ni de la trouma ni de kodashim. Donc la Gemara va revenir maintenant dans tout ce din-là de Machour. Peut-être c'est une Machloket Anaïm. Lima Ketanaïm. Peut-être en fin de compte le din de Ravuna, est-ce qu'un Machour, Midoraita, il a droit, il n'a pas le droit, c'est Machloket Anaïm. Comment ça? Il a marqué comme ça. Machour, quelqu'un qui est Moshav Orlato. Ger Shenit Gayer, un converti qui s'est converti, Keshehu Mahoul, pendant que Ger Shenit Gayer, Keshehu Mahoul, quand il était déjà Mahoul. De Katan, Shavar Zmano, et un Katan qui a, les 8 jours sont déjà passés, il a dépassé les 8 jours et on n'a pas fait la Brit Mila. De Sh'ar Kol Hanimulim, et tous les autres cas de figure, on a besoin de faire la Brit Mila. La Touye, pour nous inclure, Mishiesh Loshte Orlot, c'est quoi Kol Hanimulim? Celui qui a 2 prépuces, 2 guides l'un au-dessus de l'autre, et Na Hanimulim et la Bayom. Cela ne peut faire la Brit Mila que le jour, ne peut pas faire la Brit Mila que le jour, comme oui, 2 minutes. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer. Par contre, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon il nous dit, et c'est ça pour la marloquette qu'on veut dire, En imolim et la bayom. Alors, bismano, en imolim et la bayom. Ceux qui sont nés et qui sont au 8e jour, alors on leur fait la brit mila d'afka dans le jour. Shelo bismano, ceux qui ne sont pas bismano, c'est-à-dire qui a dépassé les 8 jours, ni molim, bayom ou balayla. On peut leur faire la brit mila le jour et la nuit. Ça, c'est Rabbi Shimon qui le dit, d'accord? Et donc, cette marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, Maïla, Veaka Biflege. N'est-ce pas que sur ça ils sont en marloquette? Des Mar Savar, Machour, de Oraïta. Un il pense que Machour c'est de Oraïta, et comme c'est de Oraïta, donc la Brit Mila tu es obligé de le faire d'Afka le jour, comme une Mila normale. Mar Savar, Machour de Rabanan. Et Rabbi Shimon il pense que Machour Borlato, le Issour il est de Rabanan. Et c'est pour ça que tu peux faire la Brit Mila la nuit, parce que c'est rien que de Rabanan. Elle m'a dit attends, je comprends pas ton pchat là. Toi tu me dis que ceux qui ont dépassé la date, eux, ils font même le jour ou la nuit d'après Rabbi Shimon, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Je reprends la Mishnah. Machour, Ger Shenit Gayer Kesheu Maoul, et Katan Shavar Zmano.
Katan Shavar Zmano, ça veut dire qu'on se trouve le 9e, 10e, 11e jour. Et Katan Shavar Zmano, Mika Leman de Amar de Rabbanan. Katan Shavar Zmano, tu dis que le chiyuv de faire la Brit Mila c'est des Rabbanan. Que tu nous fais sous-entendre que si tu as été ouvert le Zman, le chiyuv il est des Rabbanan. Et comme il est des Rabbanan, tu peux le faire aussi la nuit. Quoi, un Katan Shavar Zmano c'est des Rabbanan? C'est pas possible. Et là, il faut dire comme ça. Découlé Alma Machour des Rabbanan. D'après tout le monde, Bémet à Machour. Donc c'est pas une machlok, on veut dire que c'est pas une machlok Ketanaim. D'après tout le monde, à Machour, Borlato, le chiyuv de faire Brit Mila c'est des Rabbanan. Des Katan Shavar Zmano de Oraita. Il y a un Katan qui est le 9e, 10e ou 11e jour, il est obligé de faire la Brit Mila de Oraita. Ah, alors c'est quoi? C'est la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. Sur ça, il discute. Mor savar darshinan ou bayom, ou mor savar lo darshinan ou bayom. Il dit qu'on peut la drasha ou bayom, le vav de ou bayom, ça veut inclure tous les autres cas de Brit Mila possibles, qui doivent se faire le même jour. Et il y en a un qui, Rabbi Shimon, ne fait pas la drasha de ou bayom, le vav, il ne fait pas la drasha. Qui a des yativ, comme le cas où il y a P'ti Yochanan, comme dans un cas où Rabbi Yochanan était assis, Vekadarish, il faisait la dracha suivante. Notar bismano et non israf. Notar, en son temps, on ne le brûle pas, et la bayom. Ça veut dire que si c'est le lendemain, le notar, on le brûle le rien qu'en journée. Chez l'obismano, si on a dépassé le lendemain, israf ben bayom ben balayla. Tu peux le brûler aussi bien le jour que la nuit. Ça, c'est Rabbi Yochanan qui a dit la même dracha qu'Abiachol que la Brit Mila. Il a dit sur le din de notar. Notar, je vous rappelle, c'est un korban qui a dépassé les heures ou les jours consommables, qui doivent être consommés. Paktokef, on va dire en hébreu moderne. D'accord? Paktokef. Maintenant, sur ça, Rabbi Yochanan renforce que Kabiachol, si c'est Paktokef, tu as dépassé les dates, tu peux le brûler même pendant la nuit. Et tu vas, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, a posé la question à Rabbi Yochanan. Il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar. C'est Rabbi Elazar ben Shamoua qui est normalement l'élève de Rabbi Yochanan. On sait qu'on doit faire la Brit Mila le jour d'Afka, celui qui fait la Brit Mila le 8e jour. Chez Enimol et la Bayom, qu'on fait la Brit Mila d'Afka le jour. Minaïn, les Rabot, Tisha, les Asara, les Chadasa, les Shnem Asar. D'où savons-nous que même le 9, 10, 11, 12 aussi, on doit faire la Brit Mila d'Afka le jour. Tanulomar, Ubayom. Donc la même dracha de Ubayom, du Vav, de Ubayom qui savait inclure. Et ça, il fait la dracha devant Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan, lui, dans Nota, il avait dit que tu as dépassé la date, alors à ce moment-là, tu peux faire quand tu veux. Ve'afil, ou les mandamar de l'Odarish Vav. Et même d'après le mandamar, dit qu'on ne fait pas la dracha du Vav, comme ça, on n'apprend pas à cause du Vav. Vav Hei Darish, Ubayom Hashmini. Il y a le Vav de Ubayom, il y a le Hei de Hashmini. Ubayom Hashmini, Sakan en Edoresh. Il a posé la question à Rabbi Yochanan. Ishtik. Rabbi Yochanan n'a pas répondu. Batar de Nafak, après qu'il est sorti, Amarle Rabbi Yochanan le Rish Lakish. Je vais dire à Rish Lakish. Raïta le Ben Padat. Tu as vu Rabbi Lazar Ben Padat, il a appelé au nom de son père. Hein. Tu as vu Ben Padat, tu as vu le fils là de Ben Padat. Chez Yoshev et Doresh que Moshe Mipi Asbora. Il fait de très belles drachot, comme Moshe Rabbeinu il l'aurait fait au Har Sinai. Amarle Rish Lakish, Lakish répond d'Idéhu. C'est une dracha qu'il a fait par lui-même. Ou Bayom, c'est une dracha qu'il a inventée par lui-même. Mais en vérité, Matnitaï, c'est une Mishnah. Ne crois pas que c'est une invention de sa part. C'est une Mishnah Mefureshet. Et Chatanale, où elle est enseignée cette Mishnah-là? Bet Torah Kohanim. Et Rabbi Yochanan ne savait pas qu'elle était enseignée. Et donc, Nafak Tanye Betlat Yome. Il se l'est répété cette Mishnah-là pendant 3 jours. Le Savra, jusqu'à qu'il en ait retenu, Betlat Yaché, il y en a qui disent, pendant 3 mois, il s'est répété cette Mishnah, jusqu'à qu'il était sûr qu'il la connaissait. Que quoi? Que Ubayom vient inclure tous les autres cas de figure qui vont faire la Brit Mila d'Afka le jour. Amar Rabbi Elazar. Arel, Rabbi Elazar nous dit, Arel, Shezhiza, Azato Keshera. On a dit que Arel, qui est Kohen, il a des limites. D'accord? Il ne peut pas manger des kodashim, il ne peut pas rentrer dans le bétamidash. Mais est-ce qu'il peut faire Azad de Paradouma? Il peut prendre, asperger l'eau de Paradouma. Il peut le faire ou pas le faire? Alors, il nous dit effectivement, Rabbi Elazar, que Arel, qui a fait l'Aza est Keshera. C'est valable. Il a aspergé de l'eau de Paradouma, c'est Kasher. Midé de Ave Advulium. D'où on apprend ça? On dit parce que c'est pas plus qu'un Dvulium. Dvulium, c'est quelqu'un qui a fait mikvé et qui doit attendre la tombée de la nuit pour être tahor, pour pouvoir manger des korbanot. Chez Afalpi, chez Asur Bitrouma, que bien qu'un Dvulium n'a pas le droit de manger de la Trouma,
il a pas le droit de manger kasher bepara. Il a le droit de faire lui, par exemple, asperger avec efer para. Umal et poulium sheken mutar bemaaser. Alors tu vas pouvoir peut-être me réfuter cette dracha-là en me disant, d'abord, comment il y a le vachomer, Uma arel shiz, alors c'est comme ça, Uma tevulium, qu'il a pas le droit de manger de la trouma, il est kasher bepara. Alors un arel, qu'il n'a pas le droit de manger de la trouma, il a aussi kasher de pouvoir être mazé et faire para. Après la Gemara dit, mais que je peux peut-être te réfuter là, sheken mutar bemaaser. Et tu vas peut-être le réfuter en disant, mais voici pourtant, il a le droit de manger le maaser, le tout l'homme il a le droit de manger du maaser, la trouma il n'a pas le droit, mais il a le droit de manger du maaser. Alors il refuse, il dit, à tout, anan l'achila kamrinan, anan le negia kamrinan. Moi je te parle de manger, moi je te parle pas de manger, moi je te parle de negia. Est-ce qu'il a le droit de toucher le efer para et d'asperger le efer para? Anan de negia kamrinan. Et donc, comme ça il faut dire. Uma letvul shaso benegia de trouma mutar benegia de trouma mutar bepara. Si déjà un tvul donc celui qui a fait mikvé, qui attend la tombée de la nuit pour être tahor, que kaviachol il n'a pas le droit de toucher la trouma. S'il touche la trouma, il est métamé la trouma, mais il a le droit bepara, il a le droit d'asperger et faire para. Arel chez mutar benegia. Un harel qui a le droit de toucher de la trouma, on n'a jamais interdit à un harel de toucher de la trouma, et Nodin chez Moutar de Para, on va dire à peu forte raison qu'il a le droit de prendre et faire para et d'asperger, donc tu vois que tu peux pas midin kalva chomer, tu apprends qu'un harel il a le droit d'asperger et faire para. La Gemara dit Tanya Namiachi, et j'ai aussi une braïta qui renforce un petit peu cette havana-là. Tanya Namiachi, harel chez Isa, Azaato Keshera, un harel, donc un non circoncis, qui a aspergé de faire para, ce qu'il a fait, c'est Besséder. Tokeshera, ou Maseaya, et puis un cas de figure comme ça c'était, Virshiru Chachamim Azato, les Chachamim ont rendu kasher, sa Azaa. Mais Tivé, elle va poser une question, elle dit, ah bon, tu dis que c'est kasher, on revient maintenant au din précédent qu'on avait dit auparavant. Tumtum, Shekidesh, Kidusho, Pasoul, Mipne Shu Safek, Safek arrête. Un tumtum qui est kidesh. C'est quoi kidesh? C'est pas les kiddushin de mariage ici on parle. Ce kidesh c'est qu'il a pris efer para et il a mélangé avec l'eau. Donc il a préparé le efer para. Il a préparé donc l'eau avec le efer. Et si un tumtum il a fait ce mélange là, kiddusho pasoul. Ce qu'il a fait ça a été possèle le efer para. Pourquoi? Il pnait sous safek arel. Parce que peut-être c'est un arel. Oh, ça veut dire qu'un arel n'a pas le droit de mélanger le efer para, donc il n'a pas le droit aussi peut-être d'asperger. Ve'arel passe sur les kadesh. Et un arel, il n'a pas le droit de mélanger efer para avec l'eau. Ve'androgynos, chez kidesh, kidusho kasher. Par contre, un androgynos, quand il a mélangé le efer para avec l'eau, ce qu'il a fait, c'est besséder. Androgyne, il a les deux sexes. Hein. Et Rabbi Dormer, af androgynos, chez kidesh, kedusha pesouli. Même un androgyne, s'il a mélangé le efer para avec de l'eau, c'est pas sourd. Pourquoi? Ipne safek isha. Parce que c'est peut-être une femme, parce qu'on ne sait pas lequel des deux sexes est prédominant. Deisha psula milekadesh. Et une femme, elle n'a pas le droit de mélanger et faire para avec de l'eau. Katanimiat. Mais qu'est-ce que je vois de toute manière cette braïta-là? Arel, vesafek arel, pasul milekadesh. Qu'un arel ou un safek arel, qu'un tumtum, ou un arel mamash, quelqu'un qui n'a pas fait du circoncis, ou un tumtum qui a la poche qui couvre, pasul milekadesh, il n'a pas le droit de mélanger le faire para. Donc s'il n'a pas le droit de mélanger le faire para, il n'aura pas le droit non plus d'asperger. Pourquoi tu m'as dit au départ que toi, Rabbi Lazare, qu'un arel, il a le droit d'asperger? Amar Rabbi Yosef, Haïtana, Tana de Rabbi Akiva. Celui qui a enseigné cette Mishnah, il va d'après Rabbi Akiva. Que quoi? Des marbel, les arel qui est tamé, qu'il considère un arel comme un tamé. Donc c'est vérité, tu ne peux pas me poser une question à cette braïta-là, parce que le braïta, elle va rien d'après Rabbi Akiva, qui considère que quelqu'un qui n'est pas circoncis, c'est comme quelqu'un de tamé, donc un tamé n'a pas le droit de mélanger et faire para, et donc il n'a pas le droit non plus d'asperger et faire para. Les Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Akiva Omer, ish, les rabot et ta'aret. Ce qui est marqué dans le Trouma, ish, c'est pour inclure aussi le haret. Alors maintenant, ça c'est Kaviachol, l'explication de Rabbi Yosef. Amar Rava, Habe Yatvinan Kameh de Rabbi Yosef. Une fois j'étais assis devant Rabbi Yosef, Vekashali, et j'avais une kushia, lo lishtamit tana, velitne harel ve'atame. Pourquoi le tana, il a effacé le cas du harel, et il ne m'a pas écrit harel ve'atame? Pourquoi tu ne les as pas mis ensemble?
Pourquoi tu les as séparés? Pourquoi tu les as pas, puisque tu considères le Harel et le Tamé la même chose, pourquoi ils les as pas écrits ensemble? Velima Rabbi Akivaï, et peut-être, et qu'on dira, et si tu me diras qu'il n'existe pas une Mishnah comme ça, qui dit Harel et Tamé, je dis oui, voilà Rabbi Akivaï, d'après toi Rabbi Yosef, qui dit que Rabbi Akiva dit que le Harel et le Tamé, c'est la même chose, et je te dirais que cette Mishnah va d'après Rabbi Akiva. Donc je me posais toutes les questions, comment ça se fait qu'il n'y a pas un Tana qui a écrit que le Harel et le Tamé, il n'a pas le droit, il les a pas mis ensemble. La Gemara dit, Vélo, et quoi, il n'y a pas une Mishnah comme ça? Ve'a Katani. Et voici une Mishnah, je t'amène une braïta meforeshet, Ha'arel ve'a Tamé, p'turi min ha'reaya. Un Harel et un Tamé, il est pas tour d'amener un korban reaya, de venir et d'amener un korban quand il arrive à Yerushalayim. Maintenant, pourquoi? Pourquoi il est pas tour? Alors tu vois qu'on les a mis ensemble. Donc tu vois que des Mishnayot qu'on les a mis ensemble. Donc quand on a besoin de les mettre ensemble, on peut les mettre ensemble. Donc la Gemara dit non. Là-bas c'est différent. Hatam, là-bas pourquoi Kaviachol le Harel n'amène pas au Ladriya, comme le Tamé, Mishum de Maïs, parce que c'est dégoûtant qu'un non-circoncis arrive au Beth Amikdash. Comme le prépuce, c'est les restes du Satan, c'est les restes du Nachash, donc le faire rentrer ça au Beth Amikdash, c'est être pogem dans la Kedusha et d'être mevazé Kaviachol à Kodesh Baruch Hu. Ve'adul et Tamayou, et ils vont d'après leur svara, eux, des Tanya comme c'est marqué, Akol, Ksherim, le Kadesh. Tout le monde peut prendre de l'eau et mélanger le Efer Para. Chutz, à l'exception, Micheresh, Shoté, Vekatan. À l'exception d'un Cheresh, Shoté et un Katan. D'accord, tous ces cas-là, ces trois cas-là, et ils peuvent pas mélanger Efer Para. Rabbi Uda, Marchir Vekatan ou Posel Beisha. Ça veut dire que quand on a dit Akol, Ksherim, d'après Tanakama, on inclut la femme, mais on exclut le Katan. Par contre, Rabbi Uda, il permet le Katan de mélanger, mais il exclut la femme. Pasel Beisha ou Bandroginor. Parce que Rabbi Uda, il considère qu'un androgyne, c'est une femme. Comme il considère comme un androgyne comme une femme, donc à ce moment-là, il est possède. Maintenant, la Gemara, elle veut savoir la svara de chacun, sur quoi elle est basée. Maïtama de Rabbanan. Pourquoi Rabbanan, ils ont inclus la femme, ils ont exclu le Katan. Kirtiv, velakru la tamé, mais far srefat apara. Et on prendra pour le tamé, mais femmes de la cendre de Srefat Achatat. Hane de Pasle Beasifa Psolim Bekidush. Et ceux ils n'ont pas le droit de ramasser les cendres, ils n'ont pas le droit de mélanger. Haner de Kshirim Beasifa, ceux qui ont le droit de ramasser, Kshirim Bekidush, ils ont le droit de faire le Kiddush. Par conséquent, un katan n'a pas le droit de ramasser, donc il n'est pas soul de mélanger. Une femme, elle a le droit de ramasser le Efer Para, donc elle est kshira de mélanger. Rabbi Uda Amar Lecha, Imken, ici c'est comme toi la dracha Rabbi Uda qui dit que le katan il a le droit et que la femme elle n'a pas le droit. Il dit Imken imakra velakar. Pourquoi il est marqué velakru au pluriel? De afilu haner de psulim hatam ksherimacha. Alors c'est pour nous dire que même ceux qui sont psulim habituellement de ramasser, ils sont ksherim de mélanger. Maintenant velakar va faire apara, virve bamaim. Donc ça voudrait dire que même celui qui n'a pas le droit de ramasser, qui est le katan en l'occurrence, qu'un katan il n'a pas le droit de ramasser, même qu'un katan il n'a pas le droit de ramasser, mais il a le droit de mélanger. La Gemara dit, tu dis que celui qui n'a pas le droit de ramasser, il a le droit de mélanger. Yachi Ishanami. Alors d'après toi Rabbi Uda qui interdit la femme de pouvoir mélanger, t'as qu'à dire qu'elle a le droit de mélanger puisque Velakar, et du fait qu'il y a marqué Velakru, ça vient inclure ceux qui n'avaient pas le droit au départ, que tu lui permets de mélanger après. Alors on a mis alors, Vetnan, Venatan, Velo Venatna. Parce qu'il y a marqué après Venatan au singulier. Il mettra le Efer Para dans l'eau. Et comme c'est marqué Venatan au singulier, c'est le Dafka l'homme. En l'occurrence, les masculins, il peut mélanger, mais féminin ne peut pas mélanger. Ça, c'est Kilu Kaviachol, la Svara de Rabbi Uda. Pourquoi il a inclus le Katan? Il a exclu la femme. Il a inclus le Katan parce qu'il y a marqué Velakru au pluriel. Il a exclu la femme parce qu'il y a marqué Venatan au singulier et au masculin et pas au féminin. Verabanan et Parabanan, Ikti Velakar Venatan. Pourquoi il y a marqué Velakar Venatan? Donc si il y a marqué Velakar Venatan, Avamina, Shakil Chad et Aïv Chad. Que celui qui a pris, c'est celui qui l'a mélangé. Je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre à mélanger et faire para. Katava Ramana Velakru, pour nous dire que justement, tu peux aussi, ça peut être deux personnes. Hein. Celui qui a pris et celui qui a mélangé peut être deux personnes différentes. Veikatan Velakru Venatno. Alors tu as écrit marquer les deux au pluriel. Velakru Venatno au pluriel. Pourquoi c'est pas marqué le pluriel? Avamina de chaque lettre et avetré. Il faut que deux ramassent et deux mélangent. Et c'est les mêmes personnes qui ont ramassé, c'est les mêmes personnes qui doivent mélanger. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué d'un côté
Velakro au pluriel pour dire que ça peut être même à deux personnes, et d'un autre côté, deux personnes différentes, et quand il y a marqué Benatan au singulier, pour nous dire que ce ne peut pas forcément la même personne qui a ramassé, c'est la même personne qui doit mélanger. Parce que justement, deux personnes ont ramassé et une personne mélange. Donc c'est pas censé être d'après la même personne. Velakro Benatno Avamina de chaque lettre il faut deux personnes qui ramassent les mêmes deux personnes mélangent. Katavramana Velakro Benatan, d'afil ou chaque lettre, même s'il y en a deux qui prennent, Viaïf Khad, et qu'il y en a un seul qui mélange, Veiza et qui a aspergé, Tahor. Veiza, non, excusez-moi, Veiza Hatahor, la suite du pasuk, Veiza Hatahor, et le pasuk qui dit Veiza Hatahor alatame, que veut dire quoi Veiza Hatahor alatame? Tahor miklal sheu tamé. Quand je dis Veiza Hatahor alatame, ça veut dire qu'il était tamé au départ. Et donc, c'est quoi il était tamé au départ? Quelqu'un, Veiza Tahor alatame. Le Tahor, il peut être basé sur le tamé. Pourquoi j'ai besoin de préciser le Tahor? C'est qu'il était tamé au départ, maintenant il est Tahor. Qui est cette personne-là qui était tamé et qui est devenue Tahor? C'est le Tvulium. L'imed al-Tvulium, chez Kacher Bepara. Et si, donc ça nous apprend ici que le Tvulium, il est Kacher de pouvoir asperger le sang. Et si le Tvulium est Kacher d'asperger le sang et il n'a pas le droit de toucher la Trouma, alors que le Harel, lui, il a le droit de toucher la Trouma, à ce qu'Alvachomer, qu'il a le droit d'asperger le FR par. Et donc là, en fin de compte, on clôture l'affaire en prouvant d'ici que le Harel, il a le droit d'asperger lui aussi, puisque le Tvulium, il a le droit. Le Tvulium, on apprend du mot Ve'atahor, Veiza Hatahor alatame, du fait d'avoir précisé. Ça n'a pas besoin de me dire le mot Tahor. Et Veiza alatame. Et on sait très bien de quoi on a parlé auparavant. On a parlé d'un coin qui était Tahor auparavant. Et là, le fait qu'il y a marqué Veiza Hatahor alatame, c'est pour nous inclure quelqu'un qui est Tahor, mais pas entièrement Tahor, en l'occurrence, le Tvulium, qui peut être aspergé là et faire pareil. Et de là, le Kalvachomer, pour après la Trouma, pour le Harel, sera aussi valable.